Après mon premier film indien, mon premier film indonésien. Un petit gore et le film que nous critiquons aujourd'hui, un film de Joko Anwar. Le film est sorti en 2019 en Indonésie, je crois, mais le film n'a aucune date de sortie officielle française, étant donné qu'il est passé dans quelques festivals français, dont Strasbourg, je crois. Et j'ai ramené. Mais moi, je compte comme un film de 2022, donc il sera dans mon top ou dans mon flop de 2022. Et je pense qu'il sera clairement dans mon top, pas forcément mon top 10, voire pas forcément mon top 20, vous voyez, dans les meilleurs films, quoi. S'il y a 88 films, il sera dans les 44 premiers. Voilà donc. Non, franchement, un petit gore, il est bien, un très bon film. Déjà, rien qu'à l'affiche, ça affiche la couleur, justement, qui quand même est un film assez étrange, hein. Je retiendrai surtout, sans trop spoiler, une fin plus étrange que le reste du film, la plupart du temps. Car ouais, la fin est assez dure à avaler. Actuellement, un petit gore n'a pas réussi à atteindre mon top 10, mais il reste le 12e film que j'ai préféré sur 88 en 2022. Mais le top 10 fut dur à atteindre, même trop pour lui. Commençons cette critique tout de suite, commençons cette critique maintenant avec le jeu d'acteur. On a bien évidemment Marissa Anita qui tient un rôle efficace, même si son rôle est un peu cliché. Ario Bayou, très bon aussi. Christine Hakim, franchement, waouh, elle crève l'écran, je pense qu'il faut le dire. Même si c'est surtout Taraz Basro qui ressort du film, on va pas se mentir. Voilà, voilà. Après, on notera, comment s'appelle-t-il? Bah non, non, c'est tout ce que j'ai noté, hein, au niveau des acteurs. Humour, il y a une dose d'humour, surtout au niveau de l'héritage, donc dans la partie pas très horreur, dans la partie, vous savez, la transition entre les moments sympas et l'horreur, pas dans l'introduction, mais quand elles font leur business, tout ça, et qu'elles arrivent, vous savez, il y a la meilleure amie qui parle que de l'héritage, tout ça. On va pas se mentir que c'est efficace comme humour, mais voilà, ça tient, ça tient. Les personnages sont plus ou moins clichés, même si le cliché prend légèrement le dessus. Par exemple, Maya est attachante, même bien malgré que le cliché prenne le dessus. Voilà, voilà. Après, nous avons l'histoire. On a une histoire vendant du rêve, hein. On va pas se mentir que c'est vraiment, vraiment le bizarre, mais à un point. Bizarrerie à l'indonésienne, peut-être. Je ne connais pas assez le cinéma indonésien pour vous dire si c'est totalement ça, puisque c'est mon premier film indonésien. Comment voulez-vous que D'ailleurs, ça m'étonne que j'en ai pas vu plus tôt. Parce qu'un petit gars, vous savez, je veux le voir depuis que j'ai appris qu'il était à Jardin 2021. C'est quelques mois après, quoi. Donc ça fait un an ouais, que je veux le voir. Un an après. On est là. D'ailleurs, j'avais pas ma chaîne YouTube à ce moment-là. Mais bref, on divague. Il y a des idées vraiment étranges, mais parfois très bien pensées, hein, franchement. Dont la fin, encore une fois. Le film a un côté réaliste, là je vous parle aussi parce que franchement, par exemple l'histoire dans le bus de nuit, comment vous dire que tu ressens l'impression d'étrangeté, l'impression de flippantise, Kamaya, ou tout simplement, non je crois pas que le personnage de Dini ait cette impression, mais voilà. Et puis toute l'histoire de la malédiction est incroyable, c'est très bon et bien trouvé, les jeux d'ombre aussi, l'histoire des bébés. En plus, moi, vous savez, au début, l'histoire des bébés, voilà, je me suis dit, ça va être une passade. Je me dis, voilà, c'est un petit moment du film, vous savez, une petite scène, comme un an, en fait, ça dure tout le film. Et c'est carrément la trame principale du film. Une des trames principales, voire, non, la trame principale. Le scénario, les dialogues sont classiques et originaux, dans un juste milieu incroyable. On notera des dialogues très bons et des détails à glacer le sang, à geler le sang. Malgré que ces détails sont parfois un peu vus et revus 300-350 fois, mais c'est efficace pour une fois que le vu et revu est efficace. Anxiété, gore, scène mystère, l'horreur est parfaitement réussi. Avec par exemple le bus de nuit, encore une fois. Il y a une vraie ambiance pendant tout le film qui glace le sang à base de bébés, jumpscare, voilà, des trucs glauques quoi. Musique, on a une bande son splendide jusqu'au bout. Effets spéciaux. Alors les effets spéciaux parfois ça va pas trop. Mais en bref, j'ai trouvé ça pas trop mal. J'ai trouvé ça franchement bien, même franchement bien. Photographie, la photographie est très soignée. On a des teintes jaunâtres pendant souvent dans la forêt. Puis la forêt, on la voit pas tout le temps, tout le temps. On a des teintes jaunâtres très appréciables. Et l'affiche ne vend pas ces teintes jaunâtres, contrairement à certaines affiches qui peuvent te vendre les couleurs. Voilà.
Non, non, là, franchement, là, les couleurs, faut vraiment les identifier pendant le film, mais ouais, c'est le jaune je sais pas ce qu'il veut démontrer parce que je m'y connais pas assez bien à ce niveau-là. Je m'y connais pas assez bien, mais au niveau couleur, en tout cas, parce que c'est que par exemple, Durandal pourrait dire à quoi sert le jaune dans ce film. Mais moi, pas assez d'expérience pour vous dire ce que le jaune, pourquoi le jaune est autant appuyé. Tant que je regarde l'interview du réalisateur. La fin, bah, elle est très bonne et je vais pas arrêter de vous la citer pendant la critique. Et ma note sur 20 sera d'un beau 14 points. Non, non, 14 sur 20, c'est parfait. Bon bah, vous l'aurez compris, un petit gars de Joko Noir, c'est un très bon film. Je vous le conseille tout de suite, je vous le conseille maintenant. Et prochainement, quel film dois-je voir? Je dois voir Ogre d'Arnaud Malherbe, je dois bien dire Fear sur OCS, mais ça c'est dans quelques temps. Et Indian Wild, Wild Indian, un truc comme ça. Voilà. Bah ciao, c'était Martin Mega. Prenez soin de vous. Et moi je prends soin de moi. Et regardez des films. Ça là vous plaira.